Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Dans LMF Saison, on poursuit notre soirée sportive sur LMTV Sarthe et on débriefe donc la 22e journée de Ligue 2. On parle de foot, bien sûr, autour de la table. Marc Moreau du Maine Libre. Salut Marc. Salut Antoine. Jordan Horry de la tribune Mancel. Salut Jordan. Salut Antoine. Donc, soir de derby, après-midi de derby plutôt, c'était samedi après-midi donc à 14h. Le Mans FC recevait le Stade Lavallois, début de match plutôt en termes de grosses occasions pour les Lavallois dans cette première période qui se procure deux face-à-face. Le premier stoppé par Nicolas Kossic, heureusement 0-0. Grosse occasion ici pour Erwan Kola qui ne cadre pas sa frappe et en deuxième période, Antoine Rabillard fait un tacle d'attaquant sur Selouki, le Lavallois. Penalty obtenu, penalty transformé donc par Mamadou Camara à l'heure de jeu. 1-0 pour les Mayennais. Réaction quelques minutes plus tard, grâce à ce tacle glissé, reprise de volée glissée de Lucas Boades qui égalise un partout. Le stade Marie-Marvin est en ébullition. Les dernières occasions, Mancel la frappe ici, la tête de Lucas Boades qui ne va pas assez loin d'inscrire son doublé. On s'est fait peur aussi sur cette volée en fin de rencontre. Et puis la dernière occasion au bout du temps additionnel. Non, ça ne passera pas. Malheureusement, c'était tout proche. Cette frappe d'Adil Bouraba, taclée là, il s'arrache malheureusement. Le score en restera là, 1 partout. 1 point et c'est tout. Première question, messieurs. 1 point pris ou 2 points de perdu? Marc Moreau. J'aurais tendance à dire quand même 1 point pris, parce qu'il a manqué quand même un petit peu trop de choses au Mans FC sur la globalité de la rencontre pour l'emporter. Alors ils auraient mérité de l'emporter statistiquement et même je pense qu'ils étaient meilleurs que Laval, mais je pense qu'ils étaient bien meilleurs que Laval que ce qu'ils ont montré. Il y a plus de qualité, il y a plus de force collective au Mans FC qu'à Laval, il y a plus d'entente, il y avait la série, il y avait la confiance qui était de leur côté. Je pense qu'ils auraient dû montrer plus pour que j'affirme que c'était 2 points de perdus. C'est sûr que c'est frustrant avec les résultats que l'on a vus ailleurs. Le Mans est à 2 points du leader après 22 journées, c'est un point pris. Parce que c'est quand même. Si on aurait signé dès demain en début de saison pour cette physionomie-là aujourd'hui, quoi. Jordan, 1 point pris ou 2 points de perdus? Au vu des résultats de la journée, pour moi, c'est 2 points de perdus. Vu qu'on pouvait espérer être leader. Co-leader avec 3, et si jamais le score avait été large en faveur des Manceaux, espérer une place de leader. Mais globalement, vu le nombre d'occasions qu'on a eues, par rapport au très peu que Laval s'est procuré, pour moi, on perd 2 points. Et la dernière occasion, c'est très rageant de voir que Bouraba est proche de marquer son premier but avec Le Mans, de faire gagner l'équipe dans le derby. Et pour moi, c'est vraiment 2 points de perdus samedi après-midi. On la revoit justement, cette dernière action. Surtout qu'avant, je m'étais concentré que sur Bouraba qui arrive par contre, mais Samassa se trouve sur le corner. Et c'est inhabituel pour lui, vu le match qu'il a fait. Après, il fallait pas s'attendre à autre chose de la part de Laval. En plus, ils n'ont pas non plus mis le bus, ce qui a donné un match, certes pas extraordinaire, bloc bas, mais on a connu pire quand même, franchement. Et là où je dis que c'est un point pris, c'est que dans ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire jouer en contre, ils l'ont plutôt bien fait, ils s'en sont procurés quelques-uns. Donc je pense pas qu'il faille vraiment comparer le nombre d'occasions de part et d'autre. Je pense qu'il faut vraiment comparer les deux systèmes et ce qui chacun a voulu mettre en place. Et à ce jeu-là, je pense que Laval a un petit peu mieux réussi. Bon, j'aurais dû poser la question à Patrick Videra en conférence de presse, 1 point pris ou 2 points de perdu. Je lui ai tout simplement demandé si c'était un match nul frustrant. Voici sa réponse. Oui, il y a toujours une forme de déception. Je pense qu'on est capable de faire des choses beaucoup mieux, surtout en première mi-temps par rapport à notre qualité technique. On a eu du mal à combiner souvent dans cette position axiale, de notre jeu de position, on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, on le savait,
qu'on allait rencontrer une équipe qui allait jouer sur un bloc médian bas et qui est très performante dans la transition, donc il fallait faire très très attention. Et elle a eu quelques situations où elle pouvait nous faire mal sur la transition, donc voilà, après, c'est toujours, et en tant que compétiteur, on est toujours déçu de pouvoir, surtout pour le derby, de pouvoir faire match nul à domicile, et surtout on avait la volonté d'enchaîner cette 3e victoire après Dunkerque et après Troyes, et de pouvoir aussi la faire pour nos supporters. Voilà, le coach est donc déçu. On le sentait d'ailleurs, les joueurs aussi n'avaient qu'à voir leur réaction à la fin des 90 minutes. Ce match nul qui était pris plus comme une défaite d'ailleurs, qui avait, dans les réactions du moins, on sentait les joueurs assez déçus par rapport aux Lavallois qui eux étaient plutôt satisfaits. Oui, en fait, c'est que dans leur tête, ça a changé. Aujourd'hui, ils jouent le top 5. Et donc, à partir de là, c'est forcément un nul contre le 17e et décevant en derby ou pas. Donc, c'est plutôt bon signe de les voir déçus. Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi, Marc, au Mans FC pour aller chercher les 3 points ? Je pense qu'il a manqué de la prise de risque et puis il a manqué peut-être un attaquant un peu plus tueur devant qu'on n'a pas vu. Erwan fait un bon match, mais il a déjà fait mieux. On a parlé de Jordan juste avant, je pense qu'il y a un penalty qu'il peut obtenir. Au-delà de ça, je pense que oui, ça a manqué d'efficacité devant, comme souvent avec le Mans FC, mais surtout, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais moi, c'est l'absence de prise de risque. On voit que le Mans est mené, 4 minutes après, le Mans est capable d'égaliser, donc ils étaient capables d'ouvrir le score avant. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est des mathématiques, je dis simplement que je pense que le Mans avait l'occasion, tu parlais d'une large victoire éventuelle qui aurait pu placer le Mans leader, je pense que le Mans avait le bagage pour mettre 3-4-0 à Laval samedi, samedi, et je pense que c'est plus là la frustration par rapport à ce match nul. Si on regarde les stats, Jordan, il y a où avoir quelques regrets, hein, notamment sur la possession. Et d'ailleurs, sur toutes les stats, le Mans est devant sur les XG, sur la possession, sur le nombre de tirs, de passes, de corners. Ouais, et franchement, c'est frustrant de pas être réaliste, hein, et peut-être qu'il manquait devant un William Arous qui normalement qui devrait revenir peut-être pour Montpellier. Hein. Apparemment après Montpellier. Après Montpellier, ouais. Pour Guingamp du coup, mais je pense qu'avec un Arous, on aurait pu, avec la fraîcheur qu'il apporte au groupe, il aurait voulu plus tenter que ses coéquipiers devant, et je pense qu'il aurait eu à cœur de faire gagner le derby pour le club et pour les supporters. Je pense aussi que ça aurait changé quelque chose, oui, avec William Arous. Il manque, c'est vrai que... Et on s'attend forcément à ce qu'il apporte un petit peu plus déjà de fraîcheur sur cette fin de saison. Et peut-être que c'est ce qui manque aussi pour les attaquants manceaux qui enchaînent les matchs ces derniers temps. Oui, de la fraîcheur. Et puis certes, c'est très bien, c'est un très bon état d'esprit de ne pas jouer pour les stats et de ne pas dire je veux marquer tant de buts cette saison, et c'est ce que répète Antoine Rabillard, Damgate, tous les attaquants du Mans FC. Maintenant, oui, je trouve ça dommage de voir Antoine Rabillard faire un tacle d'attaquant, comme tu as dit, et concéder le penalty, parce que c'est pas sa place. Il ne doit pas être là pour moi, Antoine. Alors, c'est super qu'il vienne défendre. On a évité pas mal de catastrophes cette saison grâce à lui. Mais de là être aussi bas que ça, dans un match où tu joues contre un bloc bas et où normalement tu es supérieur, je le répète, j'aurais aimé le voir un peu plus en position de numéro 9. Après, s'il n'y est pas, il y a peut-être but derrière. Non, mais c'est pour ça, on discute là-dessus, mais est-ce que c'est Antoine qui doit être à cet endroit-là ? Ça, j'en suis pas sûr non plus. On ne va pas faire ce tacle-là. Voilà, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est un tacle d'attaquant. Voilà. On lui pardonnera s'il nous marque un triplé au prochain match, Antoine. Rabi, Dominier n'est pas gagné. Le Mans aura eu le mérite de réagir tout de même. On aurait aussi, je vous ai posé la question, un point pris, 2 points de perdu, on aurait pu prendre 0 aussi. Hein. Ouais, on aurait pu perdre, vu la dernière situation qu'ils ont. Non, c'était pas Clavreul, c'était la frappe juste au-dessus. C'était lui. Ouais. Pour la moi, volée, c'est pas Clavreul. J'étais juste derrière, il n'y avait pas de nom sur le maillot, donc c'était le 31. C'était un joueur qui n'était pas C'était un Lavallois. Voilà. Mais franchement, tu passes pas loin. Si, Je la vois partir dans les nuages et en fait, elle redescend très très vite. Moi, je la vois partir, moi, je la vois aller au fond. Là, je me dis, ouais, c'est bon, elle passe au-dessus, mais il fallait
un peu moins forte, on perdait. Bon, parmi les belles choses à retenir également, Le Mans a marqué l'histoire, puisque ça y est, Le Mans est désormais à 16 matchs en Ligue 2 sans avoir perdu. 17, J'ai dit quoi 16. 17, en plus c'est écrit assez gros, j'ai fait Oui, une ouais, infographie c'est assez encore un grosse. peu Et c'est un record historique donc pour un promu en Ligue 2, Le Mans donc, qui marque l'histoire. On va écouter d'ailleurs le coach Patrick Videra par rapport à cette nouvelle statistique. Je leur ai dit, si on devait aussi retenir le petit côté positif, on a pu écrire une petite page du football français aujourd'hui en Ligue 2 pour un promu. On est seul à avoir fait 17 matchs d'invincibilité, donc voilà. Après, on en voulait plus, mais ce soir, on est obligé de se contenter que de ça. Anecdotique ou important, Marc ? Non, alors important, non, mais ça veut dire quelque chose. Parce qu'à l'époque, D'accord. les 16 matchs qui sont sans être battus de Valenciennes, de Toulouse, il faut savoir que ce n'était pas du tout la même configuration. C'était 2 budgets qui étaient dans le top de la Ligue 2. Aujourd'hui, Le Mans est le 4e plus petit budget de Ligue 2 et bat cette série-là. Donc non, c'est pas, ça va pas forcément apporter quelque chose. C'est pas un trophée au Mans FC. Ils vont pas le mettre dans l'armoire. Oui, mais justement, c'est par rapport à ça que je trouve que c'est important. C'est que Voilà. Le Mans, on n'a pas malheureusement de vitrine à trophée, mais on peut se dire qu'on a un record. Pour moi, il faut absolument pas se sous-estimer ce genre de performance-là. Ça récompense un petit peu de manière symbolique et de manière vraiment très factuelle tout le travail qui a été accompli. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas forcément en faire une 4x3 à la Pince-Nardière, mais On va pas mettre un badge sur le maillot pour l'année voilà, prochaine. c'est ça, mais 17, qu'il faut quand même se souvenir voilà, quand Patrick Vidra dit qu'ils ont marqué d'une certaine manière une page de l'histoire, c'est absolument vrai. Anecdotique important, Jordan ? Je pense, dans quelques années, on aura peut-être oublié, mais à l'heure actuelle, c'est important et ça montre la force d'un groupe qui, pris peut-être individuellement, n'est pas la meilleure équipe du championnat. Le club a l'un des plus petits budgets du championnat et pourtant, c'est Le Mans qui bat ce record. C'est pas Nancy qui avait survolé le national l'année dernière. C'est pas Boulogne, mais Boulogne, on peut leur pardonner vu les conditions dans lesquelles ils sont arrivés en Ligue 2. C'est Le Mans avec son petit budget, avec ses joueurs qui viennent de National 2, de National, qui arrivent à le battre. Et je pense que c'est beau pour ce groupe d'avoir battu le record. Et pour C'est le sûr foot. que... Ça rassure un peu. Oui. L'argent reste la première, Le nerf de la guerre. le nerf de la guerre Mais- plus, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je suis super content que ce soit cette équipe-là qui l'ait battue. Et c'est vrai, on l'oubliera peut-être, notamment quand dans 5 ans, Le Mans aura 2 Ligues des Champions à son Voilà. palmarès. Ça nous Là, fera on pourra oublier. même, ils mettront les étoiles à ce moment-là. Le morceau du match, plusieurs propositions. Lucas Boades, buteur, qui a tenté des choses. Lucas Caloda, l'autre piston. Alexandre Loret. Ou un autre, Marc? Mais je vais me répéter, j'ai l'impression, mais j'ai encore aimé la prestation de Théo Eyoum. J'ai cru que tu allais dire Milan Romain. Non, mais du coup, ça me C'est vrai que là, ouais. Là, pas possible. J'avais vu un autre match, en fait. J'ai vu celui de l'année dernière. Non, mais il faut aussi préciser qu'ils ont fait ce match-là sans l'homme en forme. Donc, c'est aussi, voilà, il faut le préciser. Mais en fait, j'ai du mal à ressortir une individualité vraiment. Alors, il y a le but de Buades, c'est vrai. Mais je trouve qu'il a, encore une fois, fait parfaitement tout ce qui lui était demandé, ou presque. Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est le joueur qui a le plus progressé depuis le début de saison. Et j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait. J'aime bien sa sérénité. Quand ça arrive sur lui, je ne suis pas en train de trembler. Ce n'est pas forcément le cas à chaque fois de tous les joueurs. Donc, je le mettrais... Alors, homme du match, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais je le mettrais valeur très sûre. Lucas Boades, Jordan? Lucas Boades pour moi, et pour savoir le résultat suite à la consultation de la tribune mensuelle, rendez-vous demain sur les réseaux sociaux Bah oui, vu qu'on le sort à quelques jours après, je vais pas spoiler le Un match de résultat. la tribune Mancel à découvrir demain sur les réseaux sociaux de la Exactement. tribune Mancel. Lucas Boades, on va l'écouter justement à propos de ce match nul dans ce derby et aussi donc de son but égalisateur. Beaucoup de frustration parce que on voulait gagner ce match. Voilà, c'était un derby. C'est pas un match qui se joue, c'est un match qui doit se gagner. D'autant plus à domicile, en plus avec
pas mal de supporters à la maison, on s'est senti poussé, mais voilà, on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait. Après, il faut noter la belle réaction de l'équipe après avoir encaissé ce premier but. Là, on continue notre série d'invincibilité. Ouais, il nous reste 12 matchs, il faut continuer sur cette lancée, même s'il va falloir engranger un peu plus de points si on veut rêver d'une belle place dans ce haut de tableau. Donc voilà, on va se reconcentrer sur la prochaine rencontre qui est Montpellier et prendre ces matchs comme 12 finales. Voilà, les prendre les unes après les autres et se concentrer sur nous pour faire une belle fin de saison. On savait que tu maîtrisais les tacles glissés, tu maîtrises maintenant les reprises de volée glissées. Ouais, je vois le ballon arriver. Normalement, je devais être au premier poteau, mais je sais pas pourquoi je l'ai senti. Un petit peu d'instinct. Le ballon, il arrive vers moi, donc je me jette pour cette reprise de volée parce qu'elle est un petit peu loin, une petite glissade en plus et elle finit au fond. Donc voilà, j'ai mis toute ma détermination dans cette frappe et ça, voilà, ça a fait filer. Et bon, j'aurais préféré ne pas marquer et qu'on remporte ce match, mais c'est comme ça. Voilà, on va se concentrer pour la suite du championnat et faire une belle fin de saison. Voilà, bravo. Lucas Boilez, donc, premier but sous ses nouvelles couleurs, il me semble. Oui. Oui, c'est ça. Premier but pour le piston droit, Manceau. J'ai aimé, j'ai moins aimé. Très rapidement, messieurs, parce qu'on avance dans cette émission. Je crois avoir compris que les deux nouveaux joueurs du Mans FC avaient plu. Oui, franchement, même si on a plus vu Adil Bouraba que Lucas Bretel, faut pas négliger. Pour moi, les deux, leur entrée suit quelques instants après le but de Buades. Ça a apporté un peu plus de maîtrise au milieu de terrain par rapport à ce qu'on avait avant et c'est très prometteur pour moi pour la fin de saison. Et juste imaginer ce duo-là avec Milan Robin sur les prochains matchs, ça donne très envie. Tu valides, Marc ? Ouais, je valide pour les deux dans des registres différents. Adil Bouraba s'est montré parce qu'il a eu des occasions franches, la dernière, mais aussi sur un de ses premiers ballons, une percée vraiment superbe. Dans un autre registre, Lucas Bretel a été très propre techniquement, très bien placé, très serein, j'ai trouvé aussi. Donc c'est pour le coup là, c'est plutôt très encourageant pour les deux, au même niveau. On va écouter la question qui a été posée à Patrick Videra, notamment sur Adil Bouraba, qui s'est montré très actif, notamment dans la surface adverse, avec ses 30 minutes de jeu. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Il est rentré à l'heure de jeu. Une demi-heure. La réaction du coach Patrick Videra. Il va falloir qu'il assimile notre projet de jeu. Il y a beaucoup de choses à travailler. N'oubliez pas qu'il y a des garçons qui travaillent avec nous depuis 1 an et demi, qui comprennent le projet de jeu, qui comprennent énormément de choses. Donc voilà, il va falloir être proche de lui, de pouvoir l'aider et puis lui donner aussi beaucoup d'amour parce que c'est un garçon qui est énormément dans l'affect, excusez-moi. Et puis, mais je pense qu'il va nous apporter ce côté différent des autres milieux relayeurs où il est capable de percuter et de se projeter dans la surface. D'ailleurs, il s'est créé quelques occasions, même si je pense que sur la première, il est capable de frapper et avoir une prise de risque totale. Voilà pour les mots de Patrick Videra sur Adil Bouraba. Léger moins aimé, on en a parlé, notamment l'absence de prise de risque. Faible affluence en 5 secondes, Jordan ? C'était un derby, ça devait être à guichet fermé. Voilà. 16 505 spectateurs au stade Marine-Marvin. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait une plutôt belle ambiance. C'est déjà pas mal, 16 000. Ça Je suis d'accord avec Jordan. 14h, On a très peu entendu les Lavallois, à part sur leur but. On va regarder les autres résultats de cette 22e journée de Ligue 2 avec le match nul entre Dunkerque et Guingamp. Là aussi contre Reims face à Bastia. Ça arrange le Mans FC bien sûr. Pau qui revient un petit peu dans la danse en battant le Restart 3-0. Annecy un partout face à Grenoble. Boulogne qui s'incline face à Rodez. Nancy qui bat le leader troyen, et oui, 2-1. Saint-Etienne qui s'impose 1-0 face à Montpellier, prochain adversaire du Mans FC. Ce soir, la clôture de la 22e journée avec Amiens-Clermont, le match de la peur à 20h45. Le classement, le Mans FC est toujours 3e. J'ai rajouté une petite médaille pour le record. Ça ne mange pas de pain. On n'est plus qu'à 2 points, messieurs, du leader troyen. En revanche, ça se resserre aussi un petit peu. Et on remarque que sur les 5 premières places, eh bien, ça se tient en 4 points seulement. Le top 5 en 4 points, est-ce qu'on ne se dirige pas vers un sprint final ? C'est une notion qu'on entend de plus en plus du côté du stade Marie-Marvin et notamment en conférence de presse. Je vous propose d'écouter le coach Manceau à ce sujet, Patrick Videra. Il reste 12 matchs, il y a énormément de chemin, il y a énormément de points
La route est encore très 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 longue, donc aujourd'hui on se projette pas aussi loin, je l'ai dit ouvertement. Si on est là dans le sprint final à 5 journées de la fin, vous inquiétez pas, on va tout faire pour pouvoir y aller. Mais sincèrement, avant, il y a encore énormément de chemin pour pouvoir arriver à ces 5 journées. Bon, il y aura un sprint final, Et oui, Marc. évidemment. Ça va être serré. Ça va être serré. Et moi, Ça s'annonce c'est serré. ce qui me plaît le plus dans le classement, c'est 5 points d'avance sur le 6e, quoi. Ça offre, Ouais. ça offre quand même une certaine marge de manœuvre, minime certes, mais un petit peu. Donc oui, il y aura un sprint final, je pense. On n'est pas encore dedans. Je suis plutôt d'accord quand le coach dit qu'il reste beaucoup de chemin. 12 points, 12 x 3, j'ai toujours été nul en maths, mais ça fait beaucoup de points à distribuer encore. Donc prudence, mais Le Mans est dans le bon wagon, dans le très bon wagon, et ça déjà, c'est un grand privilège. Prochain match Montpellier, Jordan. Oui. Enchaînement avec Guingamp, Red Star. Ça va pas être des Ça matchs s'annonce simples. très hein. compliqué face à des concurrents parce qu'il y a 10 points entre les 10 premiers. Et donc Montpellier, pour moi, est encore dans la course et ça va c'est vraiment très compliqué cet enchaînement sur les 3 prochains matchs à venir. 7 points. De quoi 7 points sur 9. Ah oui, 7 points sur 9. Ah, C'est oui. mon pronostic. Oh. Je partirais aussi à 7 sur 9. samedi. Mais c'est bien parce que comme ça, c'est parfait pour passer pour un imbécile après. Mais, Ah ouais, cette séance sera clippée et on en voilà, c'est ressortira la prochaine Moi, fois. cette série de 3 matchs me fait assez peur. Je dois le dire. Montpellier, Guingamp, Red Star, c'est du très costaud. Eh bien, bonne chance aux joueurs Manceau en espérant qu'ils récupèrent parfaitement de ce derby pour aller chercher la victoire donc à Montpellier. Ça sera samedi 14h. Oui. 14 février. Fête des amoureux. En cette C'est un beau Saint-Valentin. Oui, ce serait un beau cadeau. Coach, ramenez-nous les 3 points. En plus, 14h, on aura le droit de regarder le oui, match. c'est autorisé. Le resto, c'est à 21h. Merci à toutes et à tous. On est dissipés dans cette fin d'émission. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine sur les antennes d'LMTV Sarre. Ciao. Premier partenaire du sport en Sarthe.